Madame, Monsieur, mes chers concitoyens, de 2024, nous garderons longtemps, je crois, en mémoire les beaux souvenirs des Jeux de Paris 2024. Notre capitale a su se surpasser pour donner au monde le meilleur de ce que nous sommes ensemble et rayonner. Fiers de notre ville, nous avons vibré aux exploits de toutes les championnes et de tous les champions olympiques et paralympiques et nous avons communié autour de cet événement fédérateur malgré un contexte politique national et international bien sombre. Le 19e a été au cœur de cette fête avec tous ses habitants lors des épreuves cyclistes et du paramarathon ou sur les sites de festivités et de célébrations de l'arrondissement de Stalingrad à la Villette. Que 2025 nous fasse avancer vers plus de justice sociale, de progrès partagés et d'égalité entre nous. Ce sera ici aussi notre cap. 2025 est la dernière année pleine du mandat que vous nous avez confié lors des élections municipales de 2020 et qui s'achèvera en mars 2026. Beaucoup de projets sur lesquels nous avons travaillé depuis le début du mandat seront donc livrés au cours de cette année. Un 19e façonné à hauteur d'enfant, c'est ce que nous ferons avec mon équipe municipale en 2025. Un 19e à hauteur d'enfant, c'est d'abord de nouvelles rues aux enfants dans l'arrondissement. Après la livraison en 2024 des rues Pailleron, Jean Carré, Rampal, Barbanègre et Sadi-le-Cointe, ce sera au tour en 2025 des rues Cheminée, Prévoyance, Baroque et Clavel d'être transformées pour sécuriser le trajet des enfants, lutter contre la pollution de l'air et pour végétaliser la ville en récupérant de l'espace sur la voiture. Parce que Paris à 50 degrés n'est malheureusement plus tout à fait un scénario de science-fiction, nous continuerons en 2025 à aménager de nouveaux îlots de fraîcheur en végétalisant toujours plus et en favorisant les mobilités douces et leur sécurisation. Après la plantation de 29 arbres, place de Stalingrad en 2024, ou bien encore le réaménagement de l'avenue Secrétan, nous livrerons en 2025 de nombreux aménagements. La rue Armand Carrel fera la part belle à la végétalisation, à la sécurisation des traversées aux abords des écoles et aux mobilités douces. Le quartier Danube va se transformer avec plus de 150 arbres, 2 km de jardinières, des fontaines à eau, sans oublier les pistes cyclables. Les carrefours Manin, Haute-Poule, David d'Angers et Jaurès-Stalingrad seront réaménagés pour clarifier la circulation et sécuriser piétons et cyclistes. Un 19e à hauteur d'enfant, c'est continuer à investir pour nos crèches et pour nos établissements scolaires. La restructuration des crèches Préau et Eder est en cours et elles rouvriront à la rentrée 2026 après rénovation thermique et création de cours oasis pour lutter contre les îlots de chaleur. Avec 17 millions d'euros investis pour une rénovation complète, le groupe scolaire Romainville s'engagera dans un programme pionnier de travaux plan climat à l'été 2025 pour une livraison finale à la rentrée 2028. Nous continuerons bien entendu en 2025 à rénover au quotidien nos écoles et nos collèges avec plus de 11 millions d'euros investis chaque année. Bien sûr, notre kit de fourniture scolaire gratuit pour tous les élèves entrant en CP sera reconduit en 2025. C'est un gage d'égalité. Un 19e à hauteur d'enfant, c'est un 19e solidaire. Des enfants à l'école le jour et sans abri la nuit, c'est insupportable. C'est la raison pour laquelle nous avons ouvert, mi-novembre, un espace d'hébergement et d'orientation d'urgence au cœur de l'arrondissement, à taille humaine, qui peut accueillir jusqu'à 50 enfants avec leurs parents en famille. Mais ce combat-là, vital, ne peut pas faire l'impasse sur cet autre combat. Nous devons en permanence corriger les inégalités sociales et territoriales en revendiquant plus de solidarité dans la solidarité entre arrondissements parisiens et au sein de la métropole. Cette solidarité territoriale, c'est aussi un des moyens d'être plus efficace pour nous protéger des ravages du crack. Sécurité et santé publique sont au cœur de ce travail de fond dans les quartiers Rosa Parks et Stalingrad. Un 19e à hauteur d'enfant, c'est aussi favoriser le sport pour tous. Nous avons rénové plusieurs installations sportives, livré 4 cours de paddle au centre sportif La Doumègue, les premiers créés à Paris.
On peut maintenant jouer au tennis sur le playground de la place des Fêtes, héritage des Jeux, réalisé en partenariat avec l'association Faites le Mur de Yannick Noah, qui est venu l'inaugurer avec nous en présence de nombreux enfants des centres de loisirs du 19e. Nous continuerons à rénover nos centres sportifs en 2025 et nous livrerons par exemple au deuxième semestre un mur d'escalade extérieur au centre sportif de la rue Tondou. Un 19e à hauteur d'enfant, c'est enfin permettre un égal accès de tous à la culture. Nous sommes fiers d'avoir lancé dès 2020 un pass âge 0-10 ans qui rencontre d'ailleurs un grand succès et qui permet aux moins de 11 ans et à leurs familles de bénéficier de tarifs préférentiels ou d'invitations et de découvrir ainsi toute l'offre culturelle et de loisirs accessible aux enfants dans notre arrondissement. L'ouverture à l'été 2024 de la première médiathèque de l'arrondissement, la médiathèque James Baldwin, dans le quartier de la Place des Fêtes, est bien sûr une avancée majeure pour le 19e. Je pourrais multiplier les exemples. Vous parlez du marché alimentaire Rosa Parks, ouvert il y a quelques semaines, parler aussi de la rénovation complète et maintenant achevée des 467 logements de la Cité Rouge à Chauffournier. Alors oui, en 2025, nous continuerons à façonner le 19e à hauteur d'enfant. Mais notre horizon est déjà celui de la prochaine décennie, car c'est maintenant qu'il faut agir pour nous hisser à la hauteur d'une ville où chacun trouve sa place. Nous serons, je le sais, nombreuses et nombreux à mêler nos enthousiasmes et nos forces pour réussir ensemble. Je vous souhaite, mesdames, messieurs, mes chers concitoyens, du fond du cœur, une très belle année.